Heureuse année à toutes et à tous. Bienvenue à cette première édition de l'année 2021 sur EZAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public en fin de matinée de ce lundi 11 janvier 2021 à Azalaï Hotel le calendrier électoral de l'élection présidentielle d'avril 2021 à suivre dans cette édition. Les 5275 candidats aux examens nationaux de licence édition 2020 composent depuis le vendredi dernier les épreuves écrites. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé en personne au lancement officiel de cette phase au Collège d'enseignement général Les Pylônes de Cotonou. Le Bénin, berceau du Vaudou, a célébré hier dimanche 10 janvier la fête de Vaudou. Chaque année, un culte et diverses manifestations sont vouées aux divinités. Cette célébration regroupe des milliers d'adeptes, de dignitaires et de sympathisants du monde entier. Vous suivrez dans ce journal Sa Majesté Da Ali Bofo Runongan, qui exhorte le peuple béninois à entretenir le vaudou car c'est leur identité. Bonsoir si vous nous recevez. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public en fin de matinée de ce lundi le calendrier électoral de l'élection présidentielle d'avril 2021. Présidée par le président Emmanuel Tiando, la cérémonie de publication officielle de ce chronogramme a rassemblé les représentants des partis politiques, des institutions de la République ainsi que les commissaires et cadres de l'institution électorale à l'hôtel Azalaï de Cotonou. La vice-présidente Geneviève Boko-Nadjo décline la feuille route devant conduire à la 7e présidentielle de l'ère du renouveau démocratique. Suivez plutôt. Ce calendrier que nous avons l'honneur de mettre à votre disposition ce jour, 11 janvier 2021, a été fait ensemble et de concert avec les principaux acteurs du processus électoral qui va aboutir au scrutin du 11 avril 2021. J'ai cité notamment la Sénat, le COSLEPI et la Cour constitutionnelle. Donc, nous sommes le 11 janvier 2021 et nous publions le calendrier électoral ce jour. C'est la première activité du processus qui se décline en 17 activités principales. Ensuite, nous allons mettre à la disposition des députés et des maires les formulaires nominatifs de parrainage de candidature à l'élection présidentielle. Le processus démarre demain et va s'achever le 31 janvier 2021. L'acteur principal, c'est la Sénat. Nous allons publier la liste des pièces à fournir par les candidats à l'élection présidentielle à partir du 12 également. Pour cette activité va s'achever le même jour par la Sénat. Nous allons publier et afficher la liste électorale permanente informatisée l'EPI du 27 janvier au 10 février 2021. Cette publication sera suivie de l'enregistrement des déclarations de candidature à l'élection présidentielle. Ce sera du 1er février au 4 février 2021. Nous allons recevoir officiellement la liste électorale permanente informatisée l'EPI actualisée le 10 février 2021 conformément au code électoral. Nous allons publier à partir du 10 février jusqu'au 15 février 2021 la liste provisoire des candidats pour l'élection présidentielle. Cette publication sera suivie d'une publication définitive des candidats pour l'élection présidentielle du 22 au 23 février 2021. Nous allons ensuite remettre le spécimen du bulletin unique aux candidats en liste le 22 février 2021. Puis va démarrer la campagne électorale du 26 mars au 9 avril 2021. Cette campagne sera bien entendu suivie
du déroulement du scrutin, du premier tour du scrutin, le 11 avril 2021. Nous allons publier les résultats provisoires du premier tour du scrutin à compter à partir du 13 avril jusqu'au 15 avril. On se donne une marge de 48 heures. Il y aura ensuite la proclamation et la publication des résultats définitifs du premier tour des élections entre le 20 et le 25 avril 2021 par la Cour constitutionnelle. Au cas d'un second tour, la campagne commencera du 26 avril pour s'achever le 7 mai 2021. Nous aurons le déroulement du deuxième tour du scrutin le 9 mai 2021. Il y aura la publication des résultats provisoires du deuxième tour de l'élection par la Sénat entre le 11 et le 13 mai 2021. Et puis la boucle sera bouclée par la proclamation définitive des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle, le cas échéant, par la Cour constitutionnelle entre le 18 et le 23 mai 2021. Les 5275 candidats aux examens nationaux de licence édition 2020 composent depuis le vendredi dernier les épreuves écrites. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé en personne au lancement officiel de cette phase au Collège d'enseignement général Les Pylônes de Cotonou. Reportage Setonde Larios Adjagbenon. Et c'est parti pour la phase écrite des examens nationaux de licence édition 2020. Le top est donné par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Decan, ce 8 janvier 2020, au Collège d'enseignement général Les Pylônes de Cotonou. Cette année, les examens entrent dans une nouvelle dimension. Cet examen intervient après l'étape pilote des 3 ans pour lesquels le bilan qui a été fait a permis au gouvernement d'aller sur l'option de la pérennisation. Et pour cette option, la première édition des examens nationaux commence aujourd'hui pour la phase écrite. Et on doit signaler quand même que la phase pratique a déjà commencé depuis le début de la semaine. L'option du gouvernement dans cette pérennisation, c'est de réaffirmer son soutien à tous les établissements privés comme publics qui font du très bon travail et pour leur dire que la qualité doit être au centre de nos prestations. Plus de 5000 candidats, dont environ 200 de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, sont inscrits à ces examens dans 57 filières. Les compositions vont se dérouler sur plusieurs jours. 7 filières sont en lice pour le compte de la première journée. Le centre de composition du CEG Les Pylônes abrite 30 salles, avec au total 554 candidats. Répartis dans 7 filières, à savoir agronomie, 150 candidats, journalisme, 112 candidats, communication multimédia, 5 candidats, bâtiments et travaux publics, 190 candidats, géomètre et topographe, 15 candidats, hôtellerie-restauration, 60 candidats, 62 candidats du moins, et tourisme, loisirs, 60 candidats. Tout se passe normalement et je crois que tout le monde est là, tous les candidats sont en train de composer actuellement. Et tout se passe normalement dans les règles de l'art. Les gestes anti-Covid sont respectés. On a pris toutes les dispositions pour que tout le monde compose sans contamination. Les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur EPES adhèrent à la pérennisation de ces examens nationaux de licence. En fait, l'enjeu, c'est que notre travail donne lieu à des diplômes qui ne sont pas facilement discutables. Et le créneau trouvé, c'est qu'à la fin, l'État se met avec nous par l'entremise de la DEC pour organiser des examens qui viennent couronner déjà ce qu'à l'interne les étudiants ont fait avec nous. Jusqu'à présent, je peux témoigner que ça se passe bien. On parle aujourd'hui de l'avenir de la jeunesse
Et par rapport à cet avenir, il faut un ensemble de mécanismes. Et au nombre des mécanismes trouvés ingénieusement par le Bénin, c'est les examens nationaux qui viennent d'être pérennisés suite à des discussions et suite à un certain nombre de situations mises en place pour cadrer avec les besoins à la fois de nos habitudes nationales, mais de la mondialisation. Pour mémoire, le gouvernement du président Patrice Talon a entrepris les réformes pour l'amélioration de la qualité de la formation au niveau du secteur privé de l'enseignement supérieur depuis 2017. De passage sur cette terre natale, le juriste bénino-canadien Herman Nunawon Kekere est allé entretenir les étudiants de l'ENSTIC sur le journalisme et la protection des sources dans un État démocratique le vendredi 8 janvier 2021 au campus d'Abomey-Calavi. Compte rendu, c'est Ondélarius Adjagbeno. La protection des sources revêt une importance pour la liberté de presse et la pratique journalistique. Le juriste bénino-canadien Herman Nunawon Kekere vient sensibiliser les étudiants en première année de journalisme de l'UNSTIC à la demande de leurs responsables. En s'appuyant sur le rôle des médias, le conférencier a montré à ses interlocuteurs l'intérêt pour tout journaliste de protéger sa source afin de mieux informer le public sur des questions d'intérêt général. Le principe général en journalisme est de nommer ses sources. C'est le principe. La confidentialité est donc clairement une exception. Et certains tests déontologiques, mais pas tous, précisent les conditions à remplir pour avoir recours à des sources confidentielles. L'information transmise par la source confidentielle doit être d'intérêt public. Je vais donner un exemple vulgaire. Moi, je n'occupe aucun poste public. Si je commets l'adultère, est-ce que ça intéresse le peuple béninois? Franchement. Mais si un ministre commet l'adultère, mais oui, on veut le savoir. C'est ça la différence. C'est à vous de juger, de voir, de mettre ça sur une balance. Recoupement, vérification de l'exactitude des faits. Le journaliste doit effectuer un traitement préalable avant la diffusion de l'information, a souligné le communicateur. Quand on vous donne une information, vous devez être en mesure de faire votre propre enquête sur cette information pour ne pas tomber dans la diffamation. Parce que vous êtes responsable de l'information que vous donnez. Le journaliste doit présenter le plus possible au public, ce qui fait la crédibilité de la source, sans rien fournir cependant qui peut permettre de l'identifier. Le journaliste doit questionner les motivations de la source. Herman Kekere a par ailleurs sensibilisé son auditoire sur le rapport que le journaliste doit entretenir avec son informateur ainsi que les conditions dans lesquelles il peut révéler sa source. Pendant environ 2 heures, il a donné les rudiments nécessaires aux apprenants pour le renforcement de leur formation. Ce que développe M. Kekere est assez intéressant de savoir que c'est une personnalité qui a eu 12 ans de pratique judiciaire au Bénin et une demi-douzaine d'années de pratique judiciaire en pays anglo-saxon et qui est résident canadien, qui est revenu au pays et qui a une expérience en matière d'ONG et de gouvernance et qui connaît les questions liées à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, à la liberté d'opinion et d'association aussi, et qui a mis l'accent sur comment est-ce que le journaliste doit se comporter de façon professionnelle avec sa source, qu'elle soit surtout confidentielle ou anonyme, mais surtout de montrer les subtilités qu'il faut et surtout aussi de proposer qu'il y ait une loi pour la protection des sources de journalistes béninois. Les participants apprécient l'utilité de la conférence, notamment le thème abordé. Cette conférence m'a beaucoup apporté parce que c'était pour moi la question, c'était pour moi quelque chose de dubitatif, c'était un doute. Est-ce qu'il fallait protéger les sources ou ne pas protéger? Donc cette conférence est venue m'éclairer sur la protection des sources dans un milieu démocratique, avec un régime démocratique. Et j'ai compris qu'il est très important de protéger, pour un journaliste, de protéger ses sources. Moi particulièrement, je ne voulais pas venir.
Parce que je me disais, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est les mêmes répétitions, c'est les mêmes trucs qu'on entend chaque jour. Mais il s'est fait que quand je suis venue, on a parlé de la protection des sources, ce qui est important dans le domaine. Si nos autorités ou bien nos devanciers peuvent voter des lois sur la protection des sources en journalisme, ce serait bien. Pour une presse béninoise plus libre, il urge que les associations fêtières fassent un plaidoyer pour l'adoption d'une loi sur la protection des sources. Nous n'avons pas le droit de renier notre culture car la seule chose que nous avons ici, c'est le vaudou. Tels sont les propos tenus par Sa Majesté Da Ali Fogbo Runongan hier à l'occasion de la célébration de la fête de Vodou hier chez lui à Ouedo. Il exhorte le peuple béninois à entretenir le vaudou car c'est leur identité. Suivons-le au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Ena mo isa ko da mo ko ko yina tini to na fada sini ko kra biye ko to de le re o du ko yado ko wa mo be shuma ka gbe a bo le wuli bo na bo le a piye yo bo du ko le anu ko he e de sunu gbe ka to na ni me na wa lo nu amodo kan ko rote ko ni wendo si ko lo bo du si ko lo eni ko jo ko boni eri alogo ero go ni mi e pe mi a ele no gwa lo ni mi deji pe mi no du ni na fe wule do yoro be den hewe bo sunu no moza nyo no moza kanu moza wa wudo moza eze fodu wa asan gboge mi kana yo di 10 janvier me makodo abeti gbodo du ale yo ni pe won ti se de ire ni be o je dudu kiri nu mesele na mo awaji jeru asa igbe tonji buna no po ka mi do gbigbo me boni nu didi emi do bodo ko ya diwe on didi no ko to mi mo se mi daga me ko bu ko lo pon bo jojo lebe me makaju do gbede ya ma se jojo gbede o boni fimi to le o eni wa du ka mi te boni foto ko to ma bu do me de do nde wawe boni e ma do kwe boda nea e kanu pasusu ni bro de kunni asa ton gbedi egbe on ko do ibu wusin so e bu so le wu egbe e vodou nu mesen kele kede we sia vodou ko do gba me fidie bi pi wonu kwena do me do fide le bi pi de me peto le bi ni jono e vodou le jono jono to vito si toro mi tele me no do attention do vodou mi to 100 ans e ma se do ni ko to pedeo awovio ni tele mi no nya awovi ni ma wa o e na yo sinse mi to ra ovia e mo do jide gbeto de ro gbe fi do bi pi nko do po bi je ka gbeto si lo mo ya nko fofo ma do po si we mi le bodo nko fofo na sinse ko gbe fe bi ni tun ma do po si we mi de bo ka do nko fofo ni e si ko do nja mi do fodu won egbedi yo fon gbe yo la yo la sa egbe mi yo ri yo la yo do fon gbe fodu sa gbe to ye vodo dimas on fodu ma ko de to ni gbejo a esu kuze asande do fodu sa gbe ya ayi ka mi to ni fli mi do fodu ko ni nyanya o ni me gbeto lewe yen la do na lewe ti mi me gbeto lewe yen la ado dino mi fon wa mi ko lu bina khode mi na do a o wi ni ma kho mi me gbeto le je ka o wi o si e so bien padi o blo le ni were a o wi kho ye a o bi a de gbeto me vo a mi gbeto le na ipon da gbegbo vodunji bu na wa da gbe wa gbo vodu si nko kan gbe vodu ni nya de gbe de akuma ji fi a e we so mo mi te mi no khele to odo e jimi de me bo ko na foto jo kliba e we touch da klangba o jimi do vodu me bro sinse khami ke ka wa jojo bo yin so mo je na ri bo fi tele na ida si ti oni un plan todo mi tole bi surtout Afrique mi même me wile mi do nu we se vodu wa
et pour pire chono e mwa bami nkwe toche kwe kezeo na nya vota pedea na zo kulubu na yi vodou en to mi to kwe mi ka kwe we église egbedi wa ro ma ho mi no zo kulubu ro yi e ro vodou kwe yo e ro go same no ye gbonu gbula no manye we kwe tojo kwe ko njomogo akwe choro fie en choro de yo ko dikasi exemple le quoi nami oh on a vu mi to yo voleur fie no blo sisende amesade lo bono khle mawo de temi mo be présenter me wi pon bono mi na wuli bono we to bo jomi to do mi na to ye vo wono présenter fie e do bo mawo jouer rôle de yo fie ka mo satan de yo mi même me wi le we présenter e zen we to ze ko kona lo ite to no je mawo we ite do me vodou on je se we de me po se yoro mawo ko ka zen we dona mi terre mi nous se vodou mi ton bo se sodo nunda ko mi to bo wuli bona mi ko de ton et ton yo so mo e na ze million bo no wa bi gon bon te mi me kan to me vile mi kra to fera mi di ni vodou na di ni mi Rounogan Agboinji Gendehu, aux côtés de Sa Majesté Da Ali Beaufort, Rounogan, pour la célébration de la messe de la divinité Tron pour ce 10 janvier 2021, n'a pas manqué de rappeler l'origine même de ce culte. C'était hier chez lui, chez Da Ali Beaufort, Rounogan. Quand on parle de la fête de Vodou aujourd'hui, mon papa est au témoin en disant quoi? C'était en 1992 qu'on a commencé par prononcer le lot fait de Vodou au cours de notre président Sogo. Donc c'était Dagbo Kuna et puis Sosa Gedengue. En plus mon papa il regarde sur Gendeu. Ce sont eux qui ont fait produit, qu'ils ont cultivé la fête de Vodou à l'époque. Aujourd'hui, ils sont déjà tous morts. Dagoufounon et puis Sosa Gedengue, ils sont tous déjà partis. Donc c'est mon papa seul qui est vivant aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on dirait que nous sommes en train de fêter la fête de Vodou 2021. C'est une gloire. C'est une gloire. Moi je me sens fier de Vodou. Il faut qu'on dise merci. Avant, il n'y a rien. À nous les Vaudounois. Aujourd'hui, on a de fêter une seule journée. C'est déjà suffisant. Si on peut demander, et puis on peut encore nous donner encore de plus, on va dire toujours merci à ce président-là. Parce que le président Sogo qui avait fait, on le remercie toujours jusqu'à présent. Si on peut avoir un autre président et il peut encore nous donner une autre jour, ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire plaisir parce qu'il faut en avoir un avant de demander le second. Bon, vous aussi, vous savez bien, parce que quoi, ce que les gens nous ont donné, ceux qui peuvent cultiver, ils ont cultivé et puis ça donne l'ampleur aujourd'hui. Donc nous les Vaudounois, parce qu'on dit quoi? On dit chaque fois que réunir Vaudou, c'est oublier ses racines. C'est ce que les Français disaient. Celui qui a oublié Vodou, il a oublié ses racines parce que nous sommes des Africains. Donc on doit être fiers à notre culture. Donc si on peut prendre ça à l'avant, ça peut vraiment monter, ça peut vraiment évoluer. Aussi, bon, peut-être que dès qu'on fait un léti, bon, il peut être à nous un léti. Moi, c'est mettons, posé ou libona, bien choisi une soie. Ni me dire me dire Vodou, posé Vodou d'aga, on doit venir de cause nous donne la rue. On doit venir si c'est déjà me donne. Patrick Talon, on doit venir caca. Bon, donner une moelle de bleu meilleur. Tokoso Mathieu qui est comme bleu wénon. Tokoso Mathieu qui est comme bleu wénon. Bon, des bleus. Et voilà, moi, on m'a dit que quand Franck, il me dit que tu donnes collège à Zémi de Outour. Et bon, les bleus, tu l'as dit, pédé. Attends, des cassiers. Bon, on a ce que tu as. Mais des milliers de gamins, tu as un autre. À mon dé, président, Talon va se boire l'autre. Et que là, que sous que les bénouani. Bon, que là, que d'abord, vu Titioni. Béninois Vitan, Béninois Tantan, monsieur Patrick Talon. Bon, c'est faux. Donc, nous y a dit que Tony Zé nous bon vous le tio. Et là, nous 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 à photo.
pose la photo. Donc, alors, on va se dire, ouais, ma photo, on va dire, vous avez posé dans mais pour dire, vous voulez pour nous, qu'en français, là où nous avons fait, et c'est dans le monde, ouais. Même béninois, nous y a eu des temps, mais c'est à l'eau d'abosé, là, posez pour vous, c'est là, ouais. Même mes causes, on a quand même bloqué. Donc, nous y a ainsi. Bon, mais là, attention, nous John Way, mais gâteau pour nous John Way. Ni médicaux, ils sont en train de John Way. Ni médicaux, nous John Way. À mon médecin, tout de l'heure, médicaux, nous nous John Way. À mon médicaux, tout de l'heure, et non, nous John Way. Mais bon, le mardi, déjà, je dis, nous avons un gars qui pour bio. En amont, plus de centaines des Européens. Avion monowa benjawe kada ko nzimo wa fedego o mena ko do fu nsa misawa mena mena yimo don ne mon mo ko do yimo ma di jawe wa 16h awa fedego go e ka ba le yo vodno le khoye mi pon nous donner ça do vodno khoye et on peut transmettre bedes mo ko mi gosi ak baza mi to bi ak baza de fo me e non jiu numéro Gossifi, bon, il y a un numéro d'attention, béni est fort. Le vaudou est une connaissance qui se transmet de génération en génération. Rounon Ganlonon, quant à lui, l'a aussi hérité de son père Ganlonon Beaufortin. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Mais le dag ganon c'est pour le fier pétin. Le carré tomé. Dag ganon renha mi kani wa dans ko pon kume ya. Aka le wa kaka ala ko carré tué bona demain. Et kai sumbo tefa carré de ko me dans ton de dans ton de. Bon vodon ka luero meta. Et wa zo mi le fier gbebru no ko vodon we. Ane le fier bo yin ko to ero gané koko ti e kopo. Bo dada so jiro fine. Lisa gbajo ro fine. Toko suro fine, rangolo suro fine, couillon ro fine, ouzé ro fine, koko ro fine, pamia suro fine, boko le gba fine. O vodo mi mombe la time lo fine, atin vode mo sen la jabere yin, atin vode no sen le ja, dakon ko atin le jibe mo la to me pe kondo oto. Ejiwe re fine. Lo fine menio, toje jijen ko ngi ase aton weda. E gade ase aton no chewe yan siwe go. Basi atongo wa jefine amo gbeme fide wa nde ma ukanu mesin no ton ewe no khewati bono waza on chobo na no vodun kon en churu chenwa fobo chele ko de la chele po epon gbeme kaka bo to mi ton tagba double jeme no mi ko ko mi ton ko le kon sayo ene me desin bo ari lo jere me el mo so veya lo koloblo no ka me ko bla no ka to imbo po fo le la lo benu vide ya lo klo ewe zenu da lo mo toche igbo anu kreme kaka bon le kaka bo wa jo lo tonu ni bo akuro 2001 egbe ho me diyan ka lo fi egbe bo la so wa buru yete to mo la foto ji bo la alo ton gbe si gbe ku e no so lo fi egbe yo na e lo vodun yin fade bo ma kamede un me ni gboje vodun yin fade un bo ma kamede un me ni gboje vodun no ko le ku de gun fo le bo so ilon yi di ton ida so le wa mamenu kulati e lo jereme vodun kun e me inde bo di de a me na fon bo de me a me ka kan sin lo o we no me amaka de me no me a vodun ro vivi de me we ndo jereme no atun pa jere vodun ton e te we ro pa jere atu vodun sa for di de bo tu vodun sin yesun bo tu de no wa nu vodun pon dagbeto lo fine fe vodun la kun si jibla jodoro e na mayo kun fo de ya we vodun mo no kre me de kon le ma do joro to ba je kon ale o vodun mo no wan dagberu ye a me de me on be na we poto sisi po ba si me be me ko bo ido e
Alors nous tenons Djemeji Benon, ouais, ben mais tu as le meilleur si Beroué. Gete ya kede ave fait le roncono na bea. Aïe la ron fibre d'aller voilà bon madou idea. Aïe la ron voduna gwa so mo wa fi idea. On fait le zomachi we e no quick bedea. Agbeta o do we. E fomo ki ko le janwe gbeto bi no ikoton wa e kanu wa do ye aje andeje we vodun wa nu ye. Ndeje me ka de kon ro afo blobo dide bo yi bo modeji we. Ibo le ko bo wa e apa ke gonu fodun. Le vaudou tel que célébré aujourd'hui connaît beaucoup de ratés car elle ne doit pas se limiter aux chants et rites. Il faut repenser le vaudou, lui donner une autre dimension pour le développement de l'Afrique. Suivons l'instructeur spirituel Euseb Arwandinou au micro de Jacques Maouyon d'Almeida. C'était hier à l'occasion de la célébration de la fête de vaudou chez lui à Hueto. Bon, je salue tous les télés spirituels, nous les téléspectateurs de Esaïe TV et je souhaite bonne fête de vaudou à tous les vaudouisants, à tous les vaudous aussi, à tous les adeptes du vaudou. Le 10, pour parler des 10 divinités ou les 10 principes issus de la sphère ascendante du vaudou, qu'on appelle le haïtien ou l'origine. Maintenant, janvier, bon, qu'ils ont considéré comme le premier mois, qui est en réalité pour juste parler en quelque sorte de l'unité. Est-ce qu'on comprend? De l'unité divine. Donc cette date n'a pas été choisie au hasard, c'est la date qu'il fallait qu'ils avaient choisie. Donc quand on parle de 10 janvier, c'est la fête identitaire, mais je pense que ça doit être un moment de réflexion. Vous devez savoir que nous sommes en Afrique et l'Afrique a son identité et notre identité est assise sur le vaudou. Nous sommes d'accord? Nous ne pouvons pas nous développer si nous ne sommes pas éduqués à notre identité intrinsèque, qui est le vaudou. Vous voyez? Même la science, même les arts, même la sagesse, tout est issu du vaudou. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps pour rentrer dans ces détails. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que le vaudou a 3 dimensions. Dimension intelligence, qui est la dimension de connaissance et de la spiritualité, la dimension sagesse et la dimension science. Science sous toute forme. Est-ce que la manière dont nous pratiquons le vaudou actuel refait ces 3 états-là? La question c'est fausse. La réponse est fausse. Parce que quand nous voyons comment nous présentons le vaudou aujourd'hui, c'est comme si le vaudou est une religion, ça s'arrête là. Et je pense que c'est faux. Au-delà même de... Le vaudou ne peut pas être une religion, ça nous allons venir. Mais au-delà de l'aspect que vous présentez du vaudou, le vaudou est à la fois science, sagesse et intelligence. Et il faudrait que nous repensions le vaudou. Est-ce que vous comprenez? Au-delà de la dimension culturelle et de la dimension culturelle que je trouve même et dont les gens ont perdu la plupart de l'authenticité, je pense bien de la dimension culturelle, le vaudou est une source scientifique. Et si nous avons les mécanismes qu'il faut, nous pouvons faire asseoir notre développement sur ce vaudou-là en tant que science, sagesse et intelligence. En fait, c'est la seule chose que nous avons, c'est ce que nous pouvons présenter à la face du monde. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.